Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, veniez, amis, continuons notre réflexion sur la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, continuons le thème du purgatoire. Comment pouvons-nous aider nos défunts? Comment aider les défunts? Est-ce qu'ils peuvent recevoir de l'aide et comment les aider? Eh bien, je m'appuie sur le catholique populaire de François Spirago. Les fidèles vivants peuvent secourir les âmes du purgatoire par le saint sacrifice de la messe et par de bonnes œuvres, comme le jeûne, l'aumône, la prière, la réception des sacrements et les indulgences. Voyons ce thème. Les pauvres âmes du purgatoire ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, car elles ne peuvent plus accomplir des œuvres méritoires. Le temps est passé, on ne peut plus faire ni des péchés, ni des bonnes œuvres. Le temps de la grâce est passé, celui de la rétribution est arrivé. Après la mort, personne ne peut plus travailler. Saint Jean 9, 4. Les pauvres âmes ne peuvent donc expier leurs fautes qu'en souffrant les peines imposées par Dieu. Elles sont obligées de vider le calice de leur passion jusqu'à la dernière goutte. Elles sont traitées comme le Fils de Dieu sur le calvaire, auquel, malgré ces horribles tourments, le Père n'envoya aucune consolation, à tel point qu'il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais nous, les vivants, nous pouvons les soulager par la Sainte Messe, la prière, l'aumône et les autres œuvres de piété et de charité, dit le deuxième concile de Lyon en 1274. C'est le saint sacrifice qui leur porte le secours le plus efficace. Donc, le secours, l'aumône la plus efficace pour les défunts, c'est le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire la Sainte Messe offerte pour les défunts. Pour cela, on fait célébrer la Sainte Messe pour les défunts. On peut, le jour de la mort, le jour de la sépulture, le 3e jour, 7e jour, le 30e jour, l'anniversaire, mais aussi il y a ce qu'on appelle les messes grégoriennes. La messe grégorienne sont 30 jours de messe, on célèbre dans 30 jours la messe, sans interruption pour le défunt. Pourquoi on l'appelle grégorienne? Parce que le pape Saint Grégoire avait célébré 30 messes pour un ami défunt. Quand il a terminé de les célébrer, il a vu l'âme de ce défunt subir, monter au ciel. Pourtant on appelle la messe grégorienne. Donc la prière la plus efficace pour secourir les défunts, c'est la Sainte Messe, ainsi que l'offrande à Dieu de la Sainte Communion. Donc la Sainte Messe, la Sainte Communion sont deux nettes. Quel autre moyen il y a en plus de la messe? Eh bien, ce ne sont pas les pleurs qui secourent les défunts, mais la prière et l'aumône, dit Saint Jean Chrysostome. Ben, pleurer c'est normal, c'est humain, mais il y a quand même quelque chose de plus à faire. Ce ne sont pas les pleurs ni les fleurs qui secourent les défunts, mais la prière et l'aumône pour guérir de sa vaine douleur une mère qui ne cessait de pleurer son fils. Dieu lui envoya un rêve. Elle vit une troupe de jeunes gens se dirigeant vers une ville magnifique, mais elle n'y vit pas son fils. Il était loin derrière eux, misérable, fatigué, les vêtements trempés. Interrogé par sa mère, il lui répondit « Je suis mouillé par tes larmes inutiles. Pense à donner de l'aumône pour moi, à faire servir la Sainte Messe pour que je puisse arriver à mon destin. » La mère, en se réveillant, changea ses stériles regrets contre un amour chrétien. Charger le cercueil de couronnes, ouvrir ses vêtements de crêpe sont devant Dieu complètement inutiles, si on n'ajoute pas les bonnes œuvres. Il faudrait mieux convertir en aumône ces marques superflues du deuil, qui sont les fleurs. Bon, quelques fleurs, ok, mais pourquoi faire montant de fleurs, faire grandes dépenses, et puis on va jeter ça à la poubelle.
Donc l'aumône, le jeûne, la prière, la sainte messe, ça aide plus que les fleurs qui sont là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des fleurs, mais il ne faut pas surcharger quand même. Donc la messe, les bonnes œuvres, la prière. Les prières tirent d'ailleurs leur valeur non de leur longueur, mais de leur piété. Un seul mot, dit Jésus à Saint Gertrude, venant du fond du cœur, soulage les pauvres âmes plus que la récitation mécanique d'une foule de psaumes et de prières. Comme un peu d'eau où l'on frotte sérieusement les mains, les purifie plus qu'une masse d'eau qu'on y jette au hasard. Il ne s'ensuit pas qu'une courte prière en pater suffise pour délivrer une âme, car Dieu serait cruel de retenir dans les peines à cause d'un pater omis des âmes pour lesquelles il a versé son sang. L'Église se sert d'eau bénite aux obsèques, d'eau bénite parce que l'eau bénite soulage les âmes en vertu des prières prononcées à la bénédiction. Comme une douce pluie rafraîchit les fleurs desséchées par la chaleur, ainsi l'eau bénite soulage les fleurs célestes brûlant au purgatoire. Elles sont surtout soulagées par l'acte héroïque, c'est-à-dire par l'offrande à Dieu pour les âmes du purgatoire du mérite satisfactoire de toutes nos bonnes œuvres. Celui qui a fait cet acte de charité peut gagner une indulgence plénière à chaque communion où la sainte messe est entendue le lundi. S'il est prêtre, il a tous les jours la concession d'un hôtel privilégié. Qui est-ce qui doit prier pour les défunts? Eh bien, en premier lugar, les parents des défunts sont plus strictement obligés de les soulager. C'est à eux que s'adresse la parole de l'Écriture. Ayez pitié de moi, vous, au moins mes amis, car la main de Dieu m'a touché. Job 19:21. Souvent Dieu a révélé à des parents le triste sort de leurs défunts. Prisonnier à Carthage, en 202, Sainte Perpétue vit en songe son jeune frère de 7 ans. Il était dans un endroit sombre, couvert de souillure et altéré d'une soif ardente. Elle pria pour lui avec ferveur et bientôt il réparut plein de joie et de beauté. Sainte Élisabeth de Thuringe avait reçu la nouvelle de la mort de sa mère, la reine Gertrude de Hongrie. Elle s'adonna aussitôt aux œuvres de pénitence les plus austères, se donna même la discipline, mais eut la consolation de voir bientôt sa mère lui faire part de sa délivrance. Personne cependant ne doit s'en remettre aux œuvres à accomplir par les siens après la mort. Il faut songer au proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Les bonnes œuvres faites après notre mort nous aident relativement fort peu. Une seule messe entendue avec piété durant la vie est plus utile que de laisser de l'argent pour en dire 100 après la mort, dit Saint Anselme. Donc il faut faire son purgatoire sur cette terre, il faut faire célébrer ses propres messes pour ses propres péchés en vie, c'est plus efficace qu'après la mort. Si ça sert après la mort, mais en vie ça sert beaucoup plus. Loin des yeux, loin du cœur. Les bonnes œuvres faites après notre mort nous aident relativement peu. Une seule messe entendue avec piété durant la vie est plus utile que de laisser de l'argent pour en faire 100 après la mort. Un petit flambeau porté devant nous nous éclaire plus qu'une torche portée derrière nous. Saint Léonard de Porto Mauricio. Dieu estime à une plus haute valeur une petite pénitence volontaire faite dans cette vie qu'une peine rigoureuse involontaire dans l'autre, comme un peu d'or vaut plus que beaucoup de plomb. Un père demanda un jour à ses 3 enfants quelles bonnes œuvres il ferait pour lui après sa mort. Père, répondit le plus jeune, opérez votre salut et faites pénitence vous-même. Nos prières ne peuvent que peu vous aider, et ça c'est vrai. Donc celui qui est intelligent, eh bien, il fait pénitence dans ce monde, il fait des bonnes œuvres, des aumônes, des jeûnes, œuvres de charité dans ce monde, et s'il fait célébrer des messes pour soi-même en vie, c'est encore beaucoup mieux que après la mort. Un grand théologien Royo Marin, espagnol, disait quelque chose d'intéressant. La meilleure pénitence qu'un prêtre peut donner au pénitent est de faire célébrer des messes pour ses péchés. Mais on ne le fait pas par timidité ou par d'autres raisons. En tout cas, celui qui fait célébrer des messes
pour ses péchés dans cette vie, il gagne beaucoup plus qu'après la mort. Et terminons. La prière pour les défunts est une œuvre de miséricorde et nous procure à nous-mêmes la bénédiction de Dieu et la rémission de nos péchés. On pourrait craindre de se négliger en s'occupant trop des âmes du purgatoire. Non. La prière pour les défunts procure un double avantage. Elle est utile aux morts et à celui qui prie. Elle est utile pour les morts et celui qui prie. Celui qui a pitié des pauvres âmes trouvera en Dieu un juge miséricordieux selon la parole de Jésus. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est Matthieu 5, 7. Le Christ regardera au jugement chaque œuvre de miséricorde faite comme à lui-même. Saint Matthieu 25, 40. Les défunts se montreront reconnaissants pour leur bienfaiteur, surtout au moment de leur entrée au ciel. Vous ne ferez jamais rien d'aussi avantageux que de prier pour les défunts, car au ciel, ils se souviendront de votre miséricorde et ne cesseront de prier pour vous. Judas Maccabée obtint une récompense admirable pour les sacrifices qu'il fit offrir pour ses guerriers morts. Jérémie et Onias lui apparurent et il rapporta une brillante victoire sur Nicanor. 2 Maccabée, chapitre 12. Les pauvres âmes que nous aurons délivrées par nos prières intercéderont au ciel pour nous, afin que nous nous sacrifions toujours davantage et qu'après notre mort, nous soyons nous-mêmes bientôt délivrés du purgatoire. C'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient purifiés de leurs péchés. 2 Maccabée 12, 46. Donc, nous avons dit que après la mort, les âmes passent au jugement de Dieu. Si elles sont en état de grâce, de sainteté, se sauvent, et s'ils sont en état de péché mortel, tombent dans l'enfer. Ceux qui tombent dans l'enfer, malheureusement, ils ne sortiront plus jamais de là. Et ceux qui se sauvent, certains vont droit au ciel, les pénitents et les innocents, et les autres passent pour un lieu de purification que nous appelons le purgatoire, lieu de douleur, lieu de souffrance, et le purgatoire dure en proportion des fautes et des péchés non expiés. La meilleure manière de faire son purgatoire, eh bien, de ne pas avoir de purgatoire plutôt, c'est de expier nos péchés sur cette terre, de faire des œuvres de charité, comme on a dit, de faire servir la Sainte Messe, de communier et d'être attentif, puisque Jésus dit, pour toute parole oiseuse, d'Aaron, vous donnerez compte à Dieu. Mes chers frères et sœurs, amis, cousins, ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts et de les écouter plusieurs fois pour un peu s'imprégner. Et si vous trouvez le catéchisme qui s'appelle Catéchisme catholique populaire de François Spirago, ça vaut la peine vraiment, c'est un trésor. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.